Salut tout le monde, c'est Miro de Calus. Aujourd'hui, un petit enregistrement audio pour vous parler de la Japan Expo, donc Belgium. Donc tout d'abord, Japan Expo Belgium s'est déroulé du 2 au 4 novembre, donc c'est-à-dire qu'elle se termine aujourd'hui. Et justement, on va en parler. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la Japan Expo? La Japan Expo est un événement groupant toute la culture japonaise en un seul lieu. Euh, à ses débuts, la Japan Expo se passait à Paris, mais aujourd'hui elle se déroule également dans le centre et le sud de la France et également en Belgique. C'est de cette édition que nous parlerons aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, la Japan Expo s'est déroulée du 2 au 4 novembre. Elle se terminera donc ce soir. Donc, tout d'abord, on va parler des invités. Il y avait entre autres le jour du grenier, un Noob était présent. Toru Fujisawa, je ne sais pas si je prononce, ça doit être comme ça. Le créateur de GTO, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un manga super cool. Je vous le conseille. Il a fait une séance de dédicace, également une conférence à la fin un dessin géant. Excusez-moi. J'ai eu l'occasion d'assister au dessin qui était plutôt pas mal. Donc invité, il y avait aussi Satoru Daiman. Il y avait aussi Vincent Ropion. La voix de Nicky Larson d'ailleurs. Crossface. Euh, Bernard Lecordier, Édouard Legrand et Catherine Monsara. Les voix françaises de Dragon Ball. Euh, donc ça c'était pour le vendredi. Et en fait je pense que c'est pour tout l'ensemble. Il n'y a pas eu d'autres invités. Je vérifie en vitesse. Yuki Kawa. Galaxy 7. Milsei. Le visiteur du futur, j'ai oublié. Le jury ECG, je ne sais pas si ça me dit rien. J'ai pas été voir tout, j'ai pas eu le temps, j'ai fait d'autres trucs entre temps. Donc, voilà. Pour les invités, c'était déjà pas mal. Ça y est, Concept aussi, Flanders Company, jour du grenier, on a dit. Donc, voilà. Tous les invités que je vous citais étaient en dédicace et en conférence. Pas tous, certains étaient en conférence, certains étaient en dédicace. Certains faisaient juste un concert comme Yuki Kawa, mais il faisait quand même une conférence. Excusez-moi, je suis enrhumé. Donc, nous allons aussi parler des... Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Japan Expo? Eh ben, vous pouviez assister à un truc que j'ai adoré, qui était déjà présent l'année passée. Oui, parce que Japan Expo, on est à sa deuxième édition. Toutes les heures, il y a le lancer de cadeaux, de goodies comme ils disent, mais c'était terrible. J'ai d'ailleurs pu remporter un t-shirt World of Warcraft Mist of Pandaria et un écusson Black Ops 2. D'ailleurs, si Mathusalem regarde, me regarde, sache que tu n'auras pas le t-shirt. Oui, parce que Mathusalem est un grand fan de WoW, ou était, je ne sais plus s'il joue encore ou pas. Donc voilà. Il y avait donc. On va parler d'abord des jeux vidéo. Donc, niveau jeux vidéo, vous avez eu l'occasion de tester la Wii U sur le stand Nintendo, avec entre autres le nouveau jeu Zombie U. Vous pouviez également emporter un poster gratuit qui était en distribution. Vous pouviez sur le stand non, vous pouviez essayer le nouvel Assassin's Creed 3 sur PS3. Qui, d'ailleurs, je vous recommande le playthrough de Mathusalem. Il en a commencé un. Il en est au premier épisode, si je ne m'abuse. Vous aviez PES. Ne pensez pas au jeu de foot, c'est un jeu totalement différent que je n'ai pas compris, mais ce n'est pas le même que le foot. Donc, vous pouvez vous renseigner. Donc, au stand PES, vous aviez un petit jeu
que vous deviez lancer un genre de truc collant sur une vitre. C'était assez bizarre, mais c'était pas mal quand même. En gros, les jeux vidéo se résumaient à ça. Désolé pour les bruits à l'extérieur, j'enregistre directement depuis le PC, du magnétophone du PC, et le son n'est peut-être pas excellent. Mais je corrigerai bientôt ça, et d'ailleurs, on en parlera après. Non, d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo après pour vous expliquer quelques trucs. Il y avait aussi. Donc, pour les jeux vidéo, c'était déjà pas mal. Pour les mangas, vous aviez les stands les boutiques Slumberland, Manga Café, Manga Zone. Vous pouviez les acheter. Je pense qu'il y a non, chez Manga Café ou chez Slumberland, je ne sais plus. Vous pouviez les lire sur place. Euh, il y avait aussi des DVD et des animés à acheter. D'ailleurs, certains étaient à un prix toute concurrence. Vous pouviez également trouver des fanzines ou des petits des artistes individuels qui montrent leur propre chose. Ben, moi, j'ai qu'une chose à leur dire, félicitations, parce que il faut le faire pour venir à Japan Expo, parce qu'ils ne sont pas vraiment connus. Moi, j'en ai vu, ceux qui eux, mais ils ont vraiment un beau travail. D'ailleurs, j'ai acheté des petites cartes de Totoro et de Fairy Tail faites par un artiste. Elles étaient super bien faites. D'ailleurs, attends, je pense que j'ai le nom de leur site. Donc, l'artiste que j'ai fait, c'est asgardodysseia.fr. Je mettrai le lien dans la description. Ne vous en faites pas. Vous pouviez également acheter les goodies officiels de la Japan Expo, c'est-à-dire l'affiche, les pins, les petites figurines, le petit chat qui fait un signe de la main, les t-shirts et les produits des invités. Mais en officiel, vous pouvez par exemple, au Yukigawa, vous pouviez acheter son CD. À 30 euros, vous receviez un t-shirt gratuit. Donc Yukigawa qui a fait un concert qui était plutôt pas mal, je trouve. Donc vous aviez aussi de la mode, en parlant de mode, c'est plus ce qui est vêtements et tout ça. Vous aviez les fameux kimonos, pas t-shirt mais veste vietnamienne, tout ce qui a trait aux vêtements japonais et asiatiques entre autres. Mais vous aviez aussi vraiment la mode japonaise, comment ils s'habillent au Japon, comment. Pas juste les kimonos, les super t-shirts, super mode et tout. Je sais pas trop expliquer, mais vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Vous avez aussi des t-shirts vendus par d'autres sociétés qui, par exemple, font des t-shirts Star Wars, des t-shirts le Joker et d'autres. Vous pouviez également trouver des artistes du web ou qui ont fait des forums. Je pense tout d'abord au forum Belgotaku, qui avait son propre stand et qui était plutôt pas mal avec le DDR, qui était super. Moi, j'ai fait une bonne petite partie avec un ami et on s'est bien éclaté. J'ai perdu, oui. Vous aviez R-mum. Je vous conseille d'aller voir leur vidéo. Donc leur site c'est r-mum.fr. Sur chaque vidéo, ils reprennent un manga qu'ils font. Ils vous montrent sous la forme d'une page de manga une vidéo. Vous allez voir leur site, il est vraiment pas mal. J'ai vu une vidéo et c'était terrible. Vous pouvez acheter des figurines et des goodies, des coussins, des peluches, etc. Et du Yontai aussi, oui, parlons, non, non, parlons pas, mais vous pouvez en acheter ça chez le. Euh, il y avait des activités, des jeux, des concours, il y avait également niveau culture et tradition, il y avait un stand de bonsaï, initiation aux arts martiaux,
Les origamis. J'en ai vu des pas mal, des dragons super bien faits. Ça, c'était un peu plus dur que la simple grue, mais c'était pas mal. J'oublie sûrement des trucs, hein, excusez-moi, mais je mettrai le site de la Japan Expo pour que vous ayez voir qu'est-ce qu'il y avait en vrai. Mais en gros, pour résumer, il y avait ça, c'est déjà pas mal. Euh, donc, maintenant, on va parler de la nourriture. Et oui, il y avait à manger. Qu'est-ce qu'il y avait à manger? Plein, plein, plein de bonnes choses. Et j'ai beaucoup mangé. Ben, déjà, vous avez les ramen, les nouilles sautées, donc. Les sushis. Oui, les sushis. Les onigiri. Les petites boules de riz, si vous préférez. Des... Vraiment, c'était vraiment un condensé de ce qui est super bon au Japon. Des trucs frits, des rouleaux de printemps, du calamar frit, des scampi frits. Je vais pas vous faire le tour de tout, mais du riz sauté aussi. Mais en gros, il y avait vraiment possibilité de bien manger. Il y avait aussi des frites, oui, mais Japan Expo, moi, j'aurais pas mis de frites parce que voilà, j'aurais juste envie de manger japonais à Japan Expo. Mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui n'aiment pas, peut-être, mais bon, ensuite, je pense que je vous ai fait un bon gros résumé. Euh, pourquoi je fais cette vidéo? Ce n'est pas pour dégoûter les gens qui n'ont pas pu venir. C'est juste pour vous dire ce qu'il y avait, pour vous tenir informé pour l'année prochaine. Oui, car ils ne font pas un truc différent tous les années. Peut-être des invités ou tout, mais en gros, ça se ressemble. C'est pas vraiment le même, mais c'est pas mal. Donc, si jamais vous avez une bonne excuse, vous savez déjà qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine, en gros, hein. Et donc, vous pourrez acheter vos tickets. Oui, acheter vos tickets. D'ailleurs, ne les achetez pas sur internet, ils sont super moches. Allez dans une boutique officielle, sauf si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, mais si vous avez l'occasion, allez dans une boutique. Ils sont super cool les tickets. Alors, je fais juste un enregistrement audio parce que je n'ai pas vraiment le temps de faire une vidéo, donc voilà. Et ben voilà, donc je vais mettre les quelques liens dans la vidéo. Si je mets des liens, c'est que c'est des sites super bien. Si je mets pas des sites, bah, c'est qu'ils m'ont pas vraiment plu, mais c'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils m'ont juste pas plu. Donc voilà. Donc sur ce, merci. À suivre une petite vidéo en face, en face, pour vous expliquer mon petit programme. Donc voilà, merci à tous. C'était pour la Japan Expo. Bye bye, bisous.